Un Français sur 5 est déprimé. On voit ça tout de suite avec mon invité. Alors, près de 20% des Français entre 15 et 75 ans ont vécu ou vivront une dépression au cours de leur vie. Professeur Antoine Pellissolo, vous êtes psychiatre, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier à l'hôpital de Créteil, vous êtes chef du service psychiatrie sectorisé. Vous prenez plus particulièrement en charge ce qu'on appelle les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, et les troubles anxieux sévères. Vous êtes auteur du livre Votre meilleur psy. Vous êtes votre meilleur psy, allez mieux sans divan ni médicaments, et puis vous êtes aussi auteur de cet ouvrage Dépression, s'enfermer ou s'en sortir. Vous, ça va? Une question. Tout va bien, merci. Ça va bien, hein? Tout va bien. Bon, le tableau clinique de la dépression, qu'est-ce que c'est? Alors une dépression, c'est un épisode vraiment qui bouleverse la vie de la personne pendant un certain temps, qui bouleverse la vie plutôt mentale, mais aussi physique, on y reviendra. La vie mentale, c'est la perte du plaisir pour les choses habituelles et la tristesse. C'est ces deux piliers vraiment importants. Et vraiment ça en même temps. Ce qui caractérise vraiment un épisode de dépression, c'est un dérèglement de l'humeur, de l'esprit et du corps en même temps, qui va vraiment bouleverser son rapport à la vie, son rapport aux autres, parce qu'on manque d'énergie, on manque de motivation. On est fatigué. On est souvent très fatigué physiquement et mentalement. Donc on est ralenti, on n'a plus envie de rien. On a surtout une vision négative de la vie. En plus. Donc on voit tout en noir. On voit tout en noir, soi-même. On peut se dévaloriser, se sentir incapable, indigne parfois. Et puis le monde devient à la fois inintéressant et angoissant. Il y a des symptômes physiques aussi. Alors il y a beaucoup de symptômes qu'on peut appeler plutôt physiologiques, c'est-à-dire c'est les dérèglements du sommeil, de l'appétit, de la sexualité, des fonctions comme ça de base, et puis parfois des plaintes physiques qui se rajoutent, qui expriment probablement la souffrance psychique au travers de douleurs corporelles, de troubles digestifs, le mal de dos, là, on en a plein d'eau, exactement. Pour d'autres personnes, c'est plutôt le ventre, c'est à choisir. Donc avec des douleurs ou plutôt un ralentissement, la constipation, enfin ces symptômes-là. Grosso modo, les modèles qu'on utilise aujourd'hui, c'est un peu par exemple les symptômes de la grippe, sans la fièvre, parce que c'est pas vraiment une infection. Mais imaginez quand vous êtes grippé, ça peut être évidemment moins fort que ça quand on est déprimé, mais ça se rapproche de ça. On est abattu physiquement. Abattu complètement. On peut tous être abattus. Quand arrive l'automne, on est un peu déprimé. Il y a des périodes comme ça dans l'année où ça va pas fort. C'est pas une dépression pour autant. Oui, alors d'abord, c'est pas forcément tout le monde. Il y a des gens qui sont quand même très, insensibles à tout cela. Alors la vraie dépression, maladie vraiment, c'est celle qui est pathologique. C'est quand on a tous ces dérèglements en même temps. J'insiste sur le fait qu'on peut avoir comme ça 4 ou 5 symptômes vraiment très forts en même temps, et puis qui durent longtemps. Qui vont durer pas simplement 2-3 jours, c'est au moins 15 jours dans l'épisode de la dépression. Malheureusement, des fois, ça peut durer des semaines et des mois. Donc on n'est pas dans quelque chose de normal. Si on ne veut pas laisser véritablement les choses s'installer, au bout de 15 jours, 3 semaines, de déprime, de fatigue, de j'en ai ras-le-bol de tout, de je vois tout en noir, de ça va pas, là, on va voir qui ? On va voir d'abord son médecin traitant parce que justement, il va pouvoir faire le diagnostic. Parce que malgré tout, c'est pas simple de différencier la dépression des fameux coups de blues normaux, des difficultés d'adaptation et puis d'autres problèmes psychiques ou physiques. Et donc le médecin est là pour ça. Le médecin, il va vous poser des questions. C'est pas forcément immédiat, ça peut prendre un certain temps d'entretien et éventuellement une autre consultation, mais c'est important pour poser le diagnostic. On le dit bien, la dépression, c'est pas un coup de blues, c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie qui a des bases cérébrales. Vraiment, on peut vraiment être tranquille là-dessus. Aujourd'hui, on a des éléments de certitude. On ne sait pas bien quoi, mais il y a un dérèglement physiologique. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas juste un problème d'adaptation transitoire, même si tout cela existe aussi, et ça ressemble. C'est vrai que c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a des gens qui ont du mal au départ à faire la différence. C'est pour ça qu'un regard extérieur d'un spécialiste, médecin, parfois psychologue aussi, peut être vraiment essentiel pour faire la différence. Vous avez parlé des syndromes de la grippe sans la grippe. Alors moi je vous retourne la question, est-ce que parfois on peut confondre, on peut ne pas voir la dépression parce qu'elle est masquée par une autre maladie, c'est-à-dire qu'on a des tas de symptômes qui
peuvent être attribuées à une autre maladie. Il y a vraiment beaucoup d'interférences entre le corps et l'esprit, évidemment. Il y a des maladies physiques qui s'accompagnent de dépression, qui masquent la dépression, effectivement. Il y a des symptômes physiques de la dépression qui sont vraiment au premier plan. Il y a des personnes qui vont consulter leur médecin parce qu'elles sont convaincues d'avoir un problème digestif, un problème de dos uniquement, ou d'un problème cérébral parce que c'est les maux de tête beaucoup. Et donc il y a un travail là de diagnostic pour démêler tout ça. Et parfois ça met du temps. Il y a des personnes qui traînent des douleurs ou qui se sentent fatiguées pendant des mois avant qu'on puisse en fait objectiver la dépression parce qu'ils ne sont pas allés voir le médecin ou le spécialiste. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de dépression ? Il y a sûrement plusieurs formes de dépression et plusieurs mécanismes de dépression. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que nous-mêmes, on n'est pas encore très au clair sur ces différentes causes possibles. Il y en a sûrement plusieurs. Par contre, il y a des symptômes différents. Et c'est pour ça qu'aussi c'est difficile parce que les manifestations peuvent être variées d'une personne à l'autre. Quand je vous dis le tableau total, bon, qui est extrême quand on a tous les symptômes, mais certaines personnes n'ont que seulement une partie vont exprimer leur dépression par la fatigue ou d'autres par l'esprit. Des dépressions chroniques. On a fait une dépression, puis ça va mieux, et puis on en refait une, et puis on oui, c'est même le plus souvent, malheureusement. Un épisode dépressif reste rarement, en tout cas, isolé toute la vie. Parfois, il n'y en a qu'un seul, mais souvent ça se répète. Et parfois, donc, certaines personnes ont une maladie dépressive, c'est-à-dire une maladie qui se répète. Alors, chronique, ça peut être le cas quand ça dure longtemps, chaque épisode. En général, une dépression, ça dure 6 mois, parfois plus, mais c'est en moyenne 6 mois. Donc, il faut la raccourcir par les traitements. Mais pour certaines personnes, ça va être plusieurs années. Ça, c'est plus rare. Le burn-out, c'est une forme de dépression où le burn-out peut nous mener à la dépression? Alors c'est une dépression, moi je dirais partielle, parce que c'est uniquement dans le champ professionnel, c'est une difficulté à s'adapter à certaines contraintes professionnelles, dans lesquelles on a des signes qui ressemblent à la dépression, mais qui sont vraiment liés au contexte du travail. Et quand on sort du travail, en général, on se sent mieux. Donc ce n'est pas l'ensemble de la dépression. Par contre, un burn-out qui dure et qui s'intensifie, assez souvent, plus d'une fois sur deux, va conduire à des épisodes dépressifs là caractérisés. La dépression, ça peut mener aussi à d'autres choses. Ça peut mener à l'alcoolisme, à la dépendance aux médicaments, à la drogue. C'est une suite logique, c'est tout le temps. Alors ça peut être effectivement des complications de la dépression quand on souffre. Et la dépression, c'est avant tout une douleur morale. Et pour calmer la douleur, on trouve parfois des compensations ou des produits qui peuvent être sur le moment des solutions pour se soulager, mais qui engendrent d'autres problèmes qui sont les dépendances et les abus de ces toxiques. Donc alors, ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que la dépression peut se compliquer d'alcoolisme ou de problèmes de drogue, surtout plutôt avec les médicaments. Et à l'inverse, effectivement, il y a beaucoup de symptômes liés à l'alcool qui sont des symptômes dépressifs. Donc, il faut étudier les choses sous les deux angles. Ça peut mener au suicide, la dépression ? Malheureusement, oui, la dépression, on peut dire que c'est une maladie grave par ce biais-là aussi. C'est une maladie grave à cause du retentissement dans la vie, notamment professionnelle et familiale, mais aussi parce qu'il y a un risque de suicide. Alors, heureusement, je crois que 70% des gens qui se suicident étaient déprimés. Voilà, tout à fait. On le retrouve après coup. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est déprimé, on va se suicider, mais enfin, c'est quand même un chiffre. Bien sûr, il y a 10 000 suicides par an, donc on peut dire qu'au moins la moitié sont liés à la dépression, et puis à d'autres facteurs. Ça peut être vraiment une façon d'arrêter de souffrir. Le fait de vouloir mourir, c'est j'en peux plus, c'est trop douloureux, ou en plus, j'ai une vision catastrophique de la vie et je préfère que ça s'arrête. Les origines de la dépression, qu'est-ce que c'est? C'est héréditaire? Alors, les origines, comme pour la plupart des troubles psychiques aujourd'hui, on considère que c'est à la fois une constitution effectivement probablement fragilisante, avec des facteurs sûrement génétiques mal encore précisés, un terrain particulier, et puis aussi l'accumulation des facteurs de stress dans la vie, des épreuves de la vie, la construction de la personnalité qui est fragile. Donc c'est un ensemble de causes et sûrement un ensemble de facteurs sur lesquels on peut agir. C'est ça l'intérêt. Il y a des facteurs un peu biologiques, on agit dessus avec des médicaments, et des facteurs plutôt psychologiques, on agit avec... Est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs, un traumatisme, un choc, dans les causes qu'on retrouve, il y a effectivement souvent des facteurs déclenchants, en tout cas au début. C'est-à-dire que la première dépression, elle survient souvent après un événement, un choc, une perte d'emploi, une difficulté personnelle, relationnelle. Et puis, donc ça expliquerait comme ça la dépression. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure que la dépression se répète, il y a de moins en moins de facteurs déclenchants. Donc c'est là qu'on voit que certaines personnes ont une vulnérabilité, peuvent faire des dépressions aussi sans raison. Il y a des périodes où on est plus fragile, le départ des enfants de la maison, la retraite, des choses comme ça, des événements marquants.
marquant dans la vie? Alors la dépression, ça peut arriver à tous les âges, déjà. Okay. Souvent, ça commence tôt dans la vie, mais effectivement, à des périodes clés, alors qui sont des périodes biologiques aussi, par exemple le postpartum, comme on dit, une femme qui accouche a un risque plus élevé de dépression après l'accouchement, à la ménopause également, et puis effectivement les événements de la vie, les séparations, les prises d'autonomie des uns et des autres, tout ça se conjugue dans un faisceau de facteurs qui vont conduire à la dépression. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Je voudrais vraiment qu'on parle des moyens d'en sortir de la dépression. C'est important. Comment heureusement, la dépression, c'est une maladie qui se soigne. Donc, il faut vraiment tout faire pour se soigner. Avoir un diagnostic avec un spécialiste. Et ensuite, il y a 2 outils vraiment essentiels. Les médicaments antidépresseurs, qui sont vraiment des médicaments aujourd'hui qu'on maîtrise bien. Le Prozac, il y en a 2 ou 3 maintenant qui sont très utilisés. Puis d'autres aussi. On les maîtrise bien. On sait qu'ils ne sont pas dangereux. Ils ne rendent pas dépendants. On connaît leurs effets secondaires, il y en a, et on essaye de les maîtriser. On n'a pas envie de les prendre souvent parce qu'on se dit finalement la dépression c'est un aveu de faiblesse. Je ne suis pas faible, je n'ai pas besoin de médicaments, je m'en sors tout seul. C'est une bonne attitude ou c'est une ça, erreur c'est possible si on n'est pas trop déprimé. Parce qu'effectivement, on peut s'en sortir tout seul, avec une aide psychologique souvent, mais quand on est vraiment abattu, quand on n'a plus de motivation, là, il faut être aidé avec une béquille. C'est vrai que c'est comme une béquille, ça va être pendant un temps, et ce n'est pas baisser les bras, au contraire, c'est se prendre en charge en prenant un traitement, effectivement. Voilà. Et on se casse la jambe, on va mettre, ça viendra à l'idée de personne de dire non, moi je veux pas de plâtre. Là c'est pareil, il faut. Et après on réapprend à marcher quand on a eu la béquille, et on réapprend à vivre avec une psychothérapie qui est souvent utile à faire, souvent dans un deuxième temps, parce que quand on est au fond du trou, on n'arrive pas à y voir clair. Dans un deuxième temps, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là pour éviter que ça revienne. Et on a aussi maintenant vraiment des méthodes de psychothérapie très efficaces pour sortir de la phase vraiment la plus dure, et après ensuite utiliser des méthodes de prévention qui passent souvent par un travail un peu psychologique sur soi-même et sur les émotions, c'est très important, pour éviter de retomber dans une nouvelle dépression. En 2 mots, l'attitude des proches, c'est quoi? C'est dire, allez, secoue-toi, ou alors c'est au contraire d'être aidant, aimant? C'est avant tout la bienveillance, effectivement, l'écoute pour repérer ce qui ne va pas et conseiller une aide, et puis trouver un juste milieu entre dire il suffit de se bouger, ça va aller, ça c'est pas possible à entendre parce que c'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est tout le contraire, c'est je ne peux pas le faire, donc c'est pas non plus je laisse la personne toute seule parce que j'attends que ça se soigne et ça va pas se soigner tout seul. Donc les proches ils peuvent être bienveillants en étant présents, en proposant des choses, en accompagnant quand c'est possible, en incitant, parce que c'est vrai qu'il faut redonner un peu l'envie, mais pas en poussant quand on n'est pas capable de le faire. Il faut attendre le bon moment et donc il faut être présent, parce que quand on est déprimé on a tendance à se replier sur soi et ne plus voir qu'il y a d'autres personnes et profiter du soutien affectif, c'est vraiment essentiel dans ces cas-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous y voyez plus clair sur la dépression. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.